Big Rusty, aujourd'hui on parle d'un phénomène. 21 secondes lors de ses 3 derniers combats. Le dernier, selon les organisateurs, 3 secondes. Selon la police, 6 secondes lui permet de signer directement à l'UFC. Big Rusty, ce monsieur va signer dans la catégorie A, signé dans... Big Rusty, ce monsieur intègre directement la catégorie heavyweight de l'UFC. Il s'appelle Robelis de Spain, aka, et pour une fois ça fait plaisir d'utiliser ce surnom-là, The Bad Boy. Let's go. Bref, Big Rusty, on tient un véritable phénomène pour la catégorie. Ancien olympien. On va vous parler de ce monsieur et si oui ou non il présente un véritable danger pour l'UFC ou si ce n'est qu'un feu de paille, comme on en a connu par le passé. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Robelis d'Espagne, déjà monstre physique, parce que ce qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que en fait, déjà, il est monstrueux par les performances qu'il a fait là en 4 combats. Alors après, il faut voir contre qui. Il y en a aucun qui avait plus de 1 combat. C'est-à-dire que parmi ces 4 adversaires qu'il a mis tous KO en moins d'un round, il y en a aucun qui avait plus d'1 combat et les 3 premiers adversaires avaient même, ils débutaient complètement. Ils étaient à 0-0. Mais c'est vrai que là où il fait flipper, c'est médaille de bronze, tu l'as dit, en taekwondo aux Jeux Olympiques. Alors, c'était il y a 10 piges, mais quand vous avez un gars qui débarque et qui a de telles facilités physiques, c'est-à-dire qu'il fait 2m1 et il est capable de mettre des high kicks à une vitesse et à une puissance, le dernier gars en question qui a mangé le high kick, c'est terrifiant. Il a beau le bloquer à moitié, en fait, il est déjà KO presque avant même de toucher le sol. Il a une allonge, c'est un albatros, c'est donc lui maintenant qui détient le record de la plus grande allonge de l'UFC avec 2m21 d'allonge. Et il passe devant John Jones qui lui était à 2m15. Et c'est vrai que même s'il a 35 ans, Robelis d'Espagne, je ne sais pas trop ce qu'il a fait sur les 8 dernières années parce que du coup son dernier titre c'était en 2015. Et là, du coup, les 8 dernières années, alors peut-être qu'il s'entraînait en MMA, peut-être que je ne sais pas ce qu'il faisait de sa life, mais en tout cas, là, il revient. Il est arrivé en 2022, il a fait son premier combat de MMA, il en a fait 3 en 2023, il a éclaté tous les gars en moins de 21 secondes, et là, il est déjà signé à l'UFC. Ce qui est bien, comme ça, on perd pas plus de temps, c'est la catégorie poids lourd, donc tout peut aller très vite. Et écoute, soit je continue en tunnel sur ses compétences, soit on parle. Tu veux qu'on parle? Je veux qu'on parle, non, je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'effectivement il a 35 ans, vous pouvez vous dire que c'est âgé, mais ce que j'aime bien c'est qu'il signe directement à l'UFC, et que l'UFC a l'habitude justement de signer ce genre de gars-là. Souvenez-vous, Alex Pereira, il est un peu plus vieux que ce monsieur, sauf que quand il signe, en 1 an seulement, on sait tout ce qui peut se passer potentiellement avec Alex Pereira, il y avait l'arc narratif autour d'Alex Pereira. En 1 an, l'UFC a réussi à le faire combattre pour qu'il arrive jusqu'à ce combat pour le titre. Là, l'UFC, ils tiennent un gars où évidemment il a été développé dans LFA, Fury FC, ça fait partie de ces organisations un peu anti-chambre de l'UFC sur le territoire américain. Il est dans cette organisation-là, il signe à l'UFC dans la folie, dans la foulée, pardon. excuse-moi. Bref, il signe à l'UFC dans la foulée, et donc aucune inquiétude là-dessus, parce que clairement, avec lui, ils ont un plan, et évidemment, les gars, qui vont le mettre face à des gars avant qu'ils soient testés, parce que c'est ce qui est bien avec l'UFC, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont vous tester si vous êtes à la hauteur des attentes. Mais là, ils vont le mettre au début pour clairement nourrir les highlights et pour qu'on se dise wow, il y a une sale machine qui arrive, et après il y aura le moment où on va vraiment savoir si oui ou non c'est un mec qui appartient au futur de la catégorie, mais on va le savoir très rapidement. Donc moi je trouve que c'est parfait. En plus avec l'UFC on sait qu'ils peuvent en faire une star, et que si effectivement le gars peut, avec l'UFC vous vous souvenez, on a eu les Paige Van Zandt, les CM Punk, les comment il s'appelait, Sage Northcutt. Si le mec arrive et plein de promesses, mais que ça ne marche pas, on passe très vite à la suite, y a pas de souci. Mais par contre, si vous êtes un Ramzat, si vous êtes un Conor McGregor, si vous êtes même un Cyril Gane, ou justement c'est un transfuge d'une autre catégorie, un Alex Pereira, directement, quand l'UFC voit ce qui se passe et voit que sportivement il peut y avoir quelque chose, vous inquiétez pas, vous allez atteindre votre plein potentiel. Donc moi je suis hypé. Et pourquoi est-ce qu'on est hypé sportivement aussi, Big Rusty ? On est hypé parce que même si on peut pas vraiment juger, parce que la faiblesse des adversaires pour l'instant qu'il a rencontrés nous permettent pas vraiment de dire est-ce que quand il va rencontrer quelqu'un qui a quand même un plus gros pedigree à l'UFC, ça va le faire. Mais sur les KO qu'il a mis, en fait, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que, bon,
clairement, les mecs en face sont d'un faible niveau, mais quand tu vois la dextérité qu'il a, la vitesse de frappe et la puissance qu'il a, et des instincts, mais vraiment des instincts de finisseur. Par exemple, dans un des 3 derniers combats, il met un high kick, je crois que c'est celui qui dure le plus longtemps, donc 12 secondes. Il met un high kick, ou un middle, pardon, le mec essaie de lui renvoyer une patate à la tête, il l'évite de peu, mais direct, il a l'instinct d'aller chercher la tête avec ses poings, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens qu'instinctivement, il se dit, bon, ça va peut-être pas être académique ce que je vais lui envoyer, mais là, je vois sa tête, je sais que je suis à bonne distance avec mes 2 pales d'éoliennes, je lui envoie ce que je peux. Et il met le gars KO comme ça. C'est pas très beau, c'est pas hyper académique, mais ça marche, et ça marche parce que vraiment, tu sens qu'il a l'instinct de tueur. Donc, en fait, peut-être qu'on va avoir un espèce de Deontay Wilder de la catégorie poids lourd, où il fait peut-être pas les choses comme les autres, il a peut-être pas la parfaite mécanique de frappe, mais il est efficace de malade. Et encore, si vous allez voir son Instagram, il y a des moments où il est au pas d'ours, il y a des moments où il s'entraîne un petit peu en MMA. C'est pas non plus, tu vois, Deontay Wilder, même au pas d'ours, tu vois que c'est pas commun, la manière qu'il a de frapper. Lui, tu sens que c'est pas de là dont il vient, c'est-à-dire, lui, il vient du taekwondo, donc c'est-à-dire essentiellement les jambes. Mais bon, déjà, il est cubain, donc vous inquiétez pas que dans sa jeunesse, il a fait de l'anglaise ou qu'en tout cas, il y a touché. Et visiblement, dans les 8 dernières années, il a dû effectivement commencer à toucher un petit peu à tout, même si ce sera pas un lutteur de métier quand il arrivera à l'UFC, parce qu'il a quand même une fluidité, il a quand même une manière de frapper, des enchaînements et vraiment tu sens dans sa manière de frapper que quand même, c'est pas Ben Askren non plus, faut pas déconner quoi, et qu'il peut mettre des KO sans trop de problèmes, un peu comme Bonical en fait. C'est un peu le même profil où tu sens que c'est pas ça qu'il a fait toute sa vie, mais il capte le truc. Donc on va voir, on en aura le cœur vif, on en aura le cœur net très rapidement, très vite à l'UFC. Et d'ailleurs, mais c'est ça qui est marrant, c'est il y a déjà des mèmes qui commencent à popper un peu partout sur internet, tu sais, avec une photo de Kamaru Usman, tu sais, qui a la tête baissée, qui est tout triste, et en description, quand tu sais, t'es un combattant random poids lourd de l'UFC, on t'annonce que tu vas devoir être la première victime de Robelis d'Espagne, tu vois. On va voir. Finalement, oui, d'accord. Il y a eu des Brock Lesnar où, voilà, il est arrivé après un seul combat de MMA. On lui a mis Frank Mir, c'était la guerre. Mais Brock Lesnar a perdu son premier combat. Gokhan Saki, qui est arrivé toute star du kickboxing qu'il était, bon, il a gagné son premier combat, mais il a perdu ensuite et il s'est fait cartonner par ton ami. C'est le mec qui est un boucher, et le combat d'après, on ne sait pas ce qui lui arrive. Khalil Roundtree. Khalil Roundtree, voilà. Et donc, c'est pas comme si le destin était en faveur inéluctablement de Robelis d'Espagne, hein. On peut donc très bien, et on a les exemples pour le prouver. Il y a des gars qui ont toutes les promesses du monde, ils arrivent et ils se font cartonner. Donc en fait, on va voir. Tous les espoirs sont permis parce que c'est la catégorie poids lourd et que donc c'est plus facile de monter et plus haut et plus vite. Mais pour l'instant, en réalité, voilà, on sait que c'est un athlète d'exception, qu'il apprend très vite, que c'est un athlète de classe mondiale, mais on n'en sait pas vraiment beaucoup plus, quoi. Et on l'a pas non plus vu. Il n'y a pas d'occurrence de lui, que ce soit dans ses entraînements ou quoi, où tu l'as vu au sol et où ça te rassure, parce que de par son passé taekwondo, médaillé de bronze au JO 2012, c'est vraisemblablement à nouveau, comme beaucoup d'athlètes, chaque fois en lutte, on va savoir de quoi il est fait. On n'a rien vu pour l'instant. Pas vraiment. Ouais. Après, déjà, il s'entraîne pas dans une énorme team. C'est pas une. Tu vois, il est en Floride, donc il aurait très bien pu s'entraîner à Etiti, mais du coup, il s'entraîne pas là-bas. Enfin, peut-être qu'il y fait des voyages, mais même sur son Insta, j'en ai pas vu. Moi, j'ai vu qu'il continue de s'entraîner dans son petit gym. Il y a un vétéran d'UFC avec lequel il s'entraîne régulièrement. Je l'ai vu vite fait faire des renversements, faire un petit peu de lutte. Bon, tu sens que c'est clairement pas son truc. Donc, vu que, enfin, ça veut, tu vois, par exemple, Benoît Saint-Denis, là, il est avec Christophe Savoca, et c'est les performances de Benoît Saint-Denis qui te montrent que, clairement, c'était du lourd, Christophe Savoca. Ou on pourrait prendre comme exemple Stipe Miocic aussi, tu vois. Il a jamais été dans un énorme gym, donc on se dit les mecs sont peut-être pas ouf. Et en fait non, c'est simplement qu'il fallait la pépite. Et avec Stipe Miocic, ils se sont révélés être du coup un gym qui peut faire naître des champions. Donc je veux pas juger trop vite l'environnement dans lequel ils s'entraînent en MMA parce que je les connais pas suffisamment.
Je sais juste que c'est pas une grosse écurie, mais si ça se trouve, ils ont des très bons professeurs, ils ont des monstres qui vont faire que bah, quand il arrive, il nous surprend tous. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui nous permet de dire ah oui, bon bah forcément, il s'entraîne avec Gordon Ryan, donc vous pouvez être sûr qu'il va pas arriver non plus comme un poisson qu'on a mis sur le sable, tu vois. Eh bien, Big Rusty, en tout cas, affaire à suivre. J'ai hâte de voir la suite pour lui parce que c'est vrai que depuis le départ de Yoel Romero, on n'avait pas de Cubain effrayant à l'UFC. Donc là, peut-être que Robelli, c'est le digne héritier de notre cher Soldier of God. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Big Rusty, sur lui? Bah non, pas vraiment, mais juste que ouais. Bah en fait, pour la partie sol, ce qui est pour finir, tu vois, mais ce qui est quand même assez intéressant, mais évidemment, bien sûr, tu le sens. Mais dans les combats, même s'ils n'ont pas duré longtemps, même celui qui a duré genre 4 minutes 50, le tout premier, c'est vraiment ouf parce que tu vois l'appréhension et c'est bien normal dans les yeux des adversaires et dans leur posture. C'est-à-dire qu'en fait, ça se trouve, le mec, il est nul, mais nul à chier en lutte. Et ça se trouve au sol, tu le soumets. Ça se trouve, nous, on le soumet. Non, non. Bon, ça se trouve, ouais, je me calme. Mais ça se trouve, il est vraiment, vraiment pas bon et tout le monde le plie en poids lourd, tu vois. Mais, et c'est vraiment marrant, tu sens que juste la peur de te dire, si tu essaies de faire 50 centimètres vers lui, il va t'envoyer des coups de hache avec ses jambes. Et en fait, je pense que enfin, les adversaires qu'il a vus jusqu'à maintenant, qui sont pas habitués au haut niveau, en fait, ça doit être tellement une terreur de se dire, si jamais je rentre, je vais me faire, mais piller comme je n'ai jamais ressenti un coup jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, bah, c'est un peu comme, je sais pas, enfin, c'est quelqu'un qui fait un combat de MMA, tu rentres dans la cage et en face, tu vois, le mec, on te dit, ouais, il est nul, t'inquiète, il est nul en lutte, mais il a une épée, tu vois. T'es en mode, bah, ok, mais jusqu'au moment où je vais réussir à mettre la main dessus, quand même, ça va être chaud quand même. Et là, c'est vraiment l'impression que ça donne. Tu sens que le mec, il a tellement de puissance dans chacun de ses membres que, en fait, qu'il soit nul en lutte ou pas, pour l'instant, ça importe peu, en fait. Et donc voilà les gars, vous avez la présentation de l'un des prospects à suivre en 2024. Big Rusty, shout out, I'm a sweet pea, my sweet protein. You already know. En 30% surtout MyProtein avec le code la soirée. Regardez le magnifique t-shirt de Big Rusty. Oui, voilà. Oui. Et avec, tout est là. Hein, et avec Holy Moly, la révolution des boissons énergisantes, vous le savez. Code là sur 5 pour votre première commande, moins 5 euros. Ils font des boissons énergisantes, des boissons de réhydratation et des thés glacés, puis évidemment les shakers Co. Et code LASFEUR10 pour les commandes récurrentes, où là vous avez moins 10%. Pirusty étant Y, on va se quitter là-dessus. See ya. Ouais. I'm fucking coming for you!